Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la forte volatilité liée aux incertitudes sur le canal d'exportation en région mer Noire. Nous irons ensuite aux États-Unis où le sec perturbe le développement des cultures avant d'évoquer la progression des semis de soja dans l'hémisphère sud. Enfin, nous ferons un focus sur la baisse de la consommation animale en France. Les multiples déclarations de la Russie au sujet du corridor d'exportation en mer Noire engendrent une forte volatilité. Après avoir annoncé la suspension des négociations, le gouvernement russe a annoncé mercredi dernier la reprise des négociations, entraînant la perte de fait d'une grande partie de la hausse enregistrée au début de la semaine. Avec des variations de plus de 10 € par tonne chaque jour, il faut bien comprendre que rien ne sera définitif sur le devenir de cet accord, avec comme corollaire une forte volatilité des cours à prévoir. Cette semaine, l'USDA a publié les premières estimations sur les conditions de culture de blé d'hiver aux États-Unis. Les conditions sèches depuis les semis ont fortement perturbé le développement des cultures. Seulement 28% des surfaces sont ainsi estimées en bonnes ou excellentes conditions, une estimation bien inférieure aux attentes des analystes locaux qui étaient plutôt de l'ordre de 40%. Les inquiétudes climatiques s'ajoutent désormais aux incertitudes géopolitiques. Les conditions de semis de soja en Amérique du Sud sont actuellement sous haute surveillance. Au Brésil, les semis progressent rapidement au Mato Grosso, mais restent en retard dans le Paraná, avec 60% des surfaces semées contre 75% en moyenne à cette date. Le contraste est saisissant entre les conditions humides du Paraná et le retour du sec dans le Mato Grosso. En Argentine, le déficit hydrique est toujours marqué et les inquiétudes sont de plus en plus grandes à l'aube des semis. 647 000 tonnes, c'est la consommation française de céréales en alimentation animale en septembre, contre habituellement à cette période de l'année 750 000 tonnes. Depuis le début de l'année et face à la hausse des prix des matières premières, un rationnement de la demande en céréales fourragères est observé. Les difficultés économiques et la hausse des cas de grippe aviaire dans l'Ouest entraînent un repli de la consommation animale qui pourrait s'afficher au final en baisse de 20% cette année. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et moi je vous retrouve la semaine prochaine en direct du CIMA à Villepinte.